Et si la solitude n'était pas un signe de vide, mais la preuve que tu es enfin assez fort pour te rencontrer toi-même? Beaucoup de personnes ont peur de la solitude. Elles évitent le silence. Elles remplissent chaque moment vide avec du bruit, des distractions ou la présence des autres. La société nous répète souvent qu'être seul signifie qu'il manque quelque chose, que le bonheur doit venir de la compagnie, de la validation ou d'une connexion permanente. Mais le bouddhisme enseigne quelque chose de très différent. La solitude n'est pas le vide. C'est un espace pour t'entendre, un espace pour apaiser ton système nerveux, un espace pour te reconnecter à ce qui compte vraiment. Si tu vis seul ou si tu te sens seul, même entouré de personnes, ce message est pour toi. Il ne s'agit pas d'isolement ni de retrait du monde. Il s'agit d'apprendre à être en paix avec toi-même, de cultiver une stabilité intérieure et de transformer la solitude en une source de force, de clarté et de joie silencieuse. Si ce message résonne en toi, si tu sens que c'est exactement ce que tu avais besoin d'entendre aujourd'hui, abonne-toi et laisse un like. Non pas seulement pour aider cette vidéo à toucher plus de monde, mais pour t'engager envers toi-même, pour reprendre le contrôle de ta vie. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 10 règles bouddhistes pour vivre seul et être profondément heureux. Écoute lentement. Laisse les mots se déposer. Que ce soit une conversation douce avec ton monde intérieur. Commençons. Règle numéro 1. Arrête de considérer le fait d'être seul comme un échec. L'une des sources les plus profondes de souffrance liées à la solitude vient de l'histoire que nous nous racontons à son sujet. On nous apprend, subtilement et constamment, qu'être seul signifie que quelque chose a mal tourné, que tu n'as pas été choisi, que tu n'as pas su garder quelqu'un, que tu es incomplet sans une autre personne à tes côtés. Avec le temps, cette croyance s'installe dans l'esprit et transforme la solitude en honte. Le bouddhisme t'invite à voir les choses autrement. Être seul n'est pas une preuve d'échec. C'est simplement la condition de cet instant. Le Bouddha lui-même a passé de longues périodes dans la solitude, non pas parce qu'il était rejeté, mais parce que la solitude permettait à la clarté d'émerger. Quand tu es seul, il n'y a pas de public, pas de rôle à jouer, pas besoin de te justifier. Tu peux enfin arrêter d'ajuster ton comportement pour répondre aux attentes de quelqu'un d'autre. Vivre seul ne signifie pas que ta vie manque de quelque chose. Cela signifie que ta vie est désencombrée. Demande-toi doucement, qui m'a appris que le fait d'être seul était un problème à résoudre? À quel moment ai-je commencé à croire que ma valeur dépendait de la présence des autres? Une grande partie de cette croyance vient de la comparaison. Tu regardes la vie des autres, leurs relations, leurs familles, leurs cercles sociaux, et ton esprit construit une histoire. Eux sont complets, moi, je suis en retard. Mais le bouddhisme enseigne que la comparaison est une forme de souffrance, car elle t'éloigne de ton expérience directe pour te projeter dans des hiérarchies imaginaires. Ton chemin ne manque de rien. Il est simplement différent. Lorsque tu arrêtes d'étiqueter la solitude comme un problème, elle se transforme. Le silence devient soutenant au lieu d'être menaçant. Le temps devient spacieux au lieu d'être lourd. Tu commences alors à remarquer que le fait d'être seul t'offre quelque chose de rare dans ce monde, une présence ininterrompue. Tu peux te réveiller sans négocier ta journée. Tu peux manger sans que la conversation remplisse chaque silence. Tu peux ressentir tes émotions sans gérer l'impact qu'elles ont sur les autres. Ce n'est pas de la solitude douloureuse, c'est de l'intimité avec toi-même. La première règle est donc simple, mais puissante. Arrête de juger ta vie parce qu'elle est calme. Arrête de t'excuser, envers toi-même ou envers les autres, pour la forme que ta vie a prise. La paix n'arrive pas quand tu ajoutes des personnes. Elle arrive quand tu arrêtes de lutter contre l'instant que tu vis. Être seul n'est pas l'absence d'amour. C'est souvent le début d'un amour plus profond. Règle numéro 2. Apprends la différence entre solitude et solitude douloureuse. Beaucoup de gens pensent que solitude et sentiment de solitude sont la même chose. Le bouddhisme fait une distinction claire. Le sentiment de solitude est une résistance. La solitude est une acceptation.
Le sentiment de solitude apparaît lorsque l'esprit dit « cela ne devrait pas arriver ». Lorsque tu es physiquement seul, mais mentalement tourné vers l'extérieur, à chercher une connexion, à rejouer des souvenirs, à imaginer des conversations qui n'existent pas. Le sentiment de solitude n'est pas lié au fait d'être seul. Il vient du fait d'être en guerre avec le fait d'être seul. La solitude, au contraire, apparaît quand tu cesses de résister, quand tu laisses le moment être exactement tel qu'il est. Tu peux être entouré de personnes et te sentir profondément seul. Et tu peux être seul et te sentir profondément entier. Le bouddhisme enseigne que la souffrance ne vient pas des conditions, mais de l'attachement à la manière dont nous pensons que les conditions devraient être. Si tu crois que le bonheur ne peut exister que lorsqu'une autre personne est présente, alors chaque moment de silence ressemblera à un manque. Mais lorsque tu commences à voir la solitude comme une enseignante, tout change. La solitude t'enseigne comment ton esprit se comporte lorsqu'il n'est pas distrait, quelles émotions apparaissent lorsqu'il n'y a personne à impressionner, quelles pensées reviennent lorsque le silence s'installe. Au début, cela peut être inconfortable. L'esprit cherchera à fuir, à se distraire, à revenir à de vieilles habitudes. C'est naturel. Ne juge pas. Observe simplement. Demande-toi, qu'est-ce que j'évite de ressentir en ce moment? Que révèle le silence que le bruit dissimule? Le sentiment de solitude contracte le cœur. La solitude l'adoucit. Le sentiment de solitude dit « il me manque quelque chose ». La solitude dit « je suis ici ». Et la présence, la simple présence, est la porte d'entrée vers la paix. On ne guérit pas le sentiment de solitude en ajoutant des personnes. On le guérit en apprenant à être avec soi-même sans peur. Lorsque la solitude est accueillie, elle devient nourrissante. Tu commences à entendre ton propre rythme. Ta respiration ralentit. Tes pensées perdent leur urgence. Tu réalises que beaucoup de ton épuisement passé ne venait pas du fait d'être seul, mais du fait de lutter constamment contre cette réalité. La deuxième règle est donc la suivante. Ne confonds pas la douleur de la résistance avec la réalité de la solitude. La solitude est neutre. Elle devient paisible dès l'instant où tu cesses d'exiger qu'elle soit autre chose. Règle numéro 3. Crée un rythme quotidien doux, juste pour toi. Lorsque tu vis seul, la structure devient un acte de respect envers toi-même. Sans horaires extérieurs ni routines partagées, les journées peuvent se confondre. Le temps peut sembler trop vide ou étrangement précipité. Le bouddhisme enseigne l'importance du rythme, non pas une discipline rigide, mais une constance douce qui soutient l'esprit. Un rythme quotidien t'ancre. Cela ne signifie pas remplir chaque heure de tâches. Cela signifie créer de petits repères fiables qui donnent à ta journée un sentiment d'intention. Lorsque tu sais à quoi ressemblent tes matins, lorsque tes soirées s'adoucissent, lorsque ton corps peut se reposer, ton esprit se sent en sécurité. Commence simplement. Réveille-toi à une heure similaire chaque jour, si tu le peux. Laisse les premiers instants être calmes. Même 5 minutes de silence, assis, à respirer, à regarder par la fenêtre, envoie un signal clair à ton système nerveux. La journée commence par la présence, pas par l'urgence. Mange à des heures régulières, sans précipitation, sans distraction. Lorsque tu vis seul, il est facile de manger machinalement ou de façon irrégulière. Ces petits gestes, pourtant simples, construisent une stabilité profonde. Le bouddhisme considère l'acte de manger comme une méditation. Chaque repas est une occasion de prendre soin du corps qui te porte à travers cette vie. Intègre le mouvement, un mouvement doux. Marcher, s'étirer, pratiquer un exercice lent, non pas pour t'améliorer, mais pour t'habiter pleinement. Quand tu bouges avec conscience, la solitude relâche son emprise, car tu es ancré dans les sensations. Crée aussi un rituel du soir, quelque chose qui dit à ton corps qu'il est en sécurité et qu'il peut se reposer. Baisser les lumières, préparer du thé, lire, rester assis calmement avant de dormir. Ces petits gestes remplacent le réconfort que l'on cherche souvent chez les autres par un réconfort plus profond et plus stable, l'accord avec soi-même.
Vivre seul ne signifie pas vivre sans soutien. Cela signifie devenir ta propre présence stable. Le bouddhisme ne te demande pas de contrôler ta vie. Il te demande d'en prendre soin. Un rythme doux n'est pas une question de productivité, mais de bienveillance. Quand tes journées ont une forme, ton esprit se détend. Et quand ton esprit se détend, le bonheur ne semble plus lointain ni dépendant. Il devient quelque chose que tu touches dans les moments ordinaires. La troisième règle te rappelle que le bonheur grandit dans des environnements de soins et que tu es pleinement capable de créer cet environnement pour toi-même. Règle 4. Fais la paix avec le silence au lieu de le fuir. Le silence est souvent le compagnon le plus difficile quand on vit seul, non pas parce qu'il est nuisible, mais parce qu'il enlève les distractions. Dans le silence, il n'y a rien derrière quoi se cacher. Aucune conversation pour éviter les pensées inconfortables, aucun bruit pour couvrir des émotions qui attendent patiemment d'être ressenties. Beaucoup de personnes cherchent à échapper au silence. Elles laissent la télévision allumée, font défiler sans fin, remplissent la pièce de son pour ne pas écouter ce qui se passe à l'intérieur. Mais le bouddhisme enseigne que le silence n'est pas un ennemi. Le silence est un miroir. Quand tu t'assois dans le silence, l'esprit peut d'abord devenir agité. Les pensées apparaissent plus clairement. Les souvenirs remontent. Les émotions que tu avais repoussées commencent à parler. Ce n'est pas un signe que le silence est mauvais. C'est un signe que la conscience s'est accrue. Le Bouddha enseignait que la clarté apparaît lorsque nous cessons de fuir. Le silence te permet d'observer ton esprit sans interférence. Tu commences à remarquer des schémas, à quelle fréquence tu t'inquiètes, à quelle vitesse tu te juges, à quel point l'esprit saute vers le futur ou retourne au passé. Cette observation n'est pas faite pour te critiquer, elle est faite pour te libérer. Demande-toi, qu'est-ce qui surgit quand tout est calme? Qu'est-ce que j'ai peur d'entendre? Le silence n'exige pas de réponse. Il demande seulement ta présence. Quand tu cesses de fuir le silence, quelque chose d'inattendu se produit. Le bruit intérieur s'apaise lentement. L'esprit, comme de l'eau agitée, commence à s'éclaircir de lui-même. Tu réalises que beaucoup de tes peurs étaient amplifiées par la distraction et non causées par la solitude. Le bouddhisme n'encourage pas à forcer le silence, mais à devenir son ami. Commence doucement, quelques minutes par jour sans musique, sans écran, sans conversation, simplement assis, respirant, laissant faire. Le silence devient un refuge lorsque tu lui fais confiance. Vivre seul te donne accès à un silence que beaucoup de personnes n'expérimentent jamais. Ce n'est pas une punition, c'est une opportunité rare. Dans le silence, tu te reconnectes à ton intuition. Tu ressens ce qui est juste et ce qui t'épuise. Tu entends cette guidance discrète qui se perd dans le bruit constant. La paix n'arrive pas toujours sous forme de bonheur. Parfois, elle arrive sous forme d'immobilité. La quatrième règle est la suivante. Cesse de traiter le silence comme quelque chose à fuir. Laisse-le t'enseigner. Laisse-le t'adoucir. Laisse-le te montrer que tu es capable d'être avec la vie telle qu'elle est, sans avoir besoin de remplir chaque espace. Règle 5. Arrête d'attendre que quelqu'un d'autre rende ta vie significative. L'un des pièges les plus subtils de la vie en solitaire est le report. L'esprit dit « quand je rencontrerai quelqu'un, la vie commencera » ou bien « une fois que je partagerai cela avec quelqu'un, cela comptera davantage ». Peu à peu, le sens est repoussé dans un futur imaginaire qui dépend de l'arrivée d'une autre personne. Le bouddhisme remet doucement en question cette croyance. Le sens n'attend pas de la compagnie. Le sens se crée par la présence. Quand tu attends que quelqu'un d'autre rende ta vie réelle, tu places ton bonheur à l'extérieur de toi. Tu donnes à une autre personne le rôle de compléter ton expérience. Cela crée une dépendance avant même qu'une relation n'existe. Demande-toi honnêtement, quelle partie de ma vie suis-je en train de reporter? Quelle joie est-ce que je me refuse? Tu n'as pas besoin d'un public pour vivre pleinement. Une promenade a de la valeur même si personne ne t'accompagne. Un repas nourrit même si tu manges seul. La croissance se produit même si personne n'en est témoin. Le Bouddha enseignait que l'accomplissement naît de l'alignement, non de l'attachement. Quand tes actions sont alignées avec tes valeurs,
la paix suit naturellement. Cet alignement ne nécessite ni l'approbation, ni la participation des autres. Vivre seul te donne la liberté de concevoir une vie qui reflète qui tu es vraiment, et non qui tu dois être pour appartenir. Au lieu de demander « Qui va partager cela avec moi ?», essaie de demander « Qu'est-ce qui apaise mon cœur ? Qu'est-ce qui a du sens pour moi maintenant ?» Quand tu t'engages pleinement dans ta propre vie, les relations, si et quand elles arrivent, deviennent des ajouts, pas des solutions. Elles enrichissent ce qui existe déjà, au lieu de combler un vide. Le bouddhisme enseigne que le désir crée la souffrance. Désirer la compagnie peut transformer silencieusement la solitude en insatisfaction. Mais le contentement apparaît lorsque tu cesses d'attendre que les conditions changent avant de t'autoriser à vivre. Ta vie n'est pas en pause. Ce moment n'est pas un simple intermède. Tu as le droit de profiter de tes journées telles qu'elles sont. Tu as le droit de trouver de la beauté sans témoin. Quand le sens vient de l'intérieur, il devient stable. Il ne disparaît plus quand les autres s'en vont. La 5e règle t'invite à cesser de reporter ta vie. Arrête d'attendre. Commence là où tu es. Le sens grandit dès l'instant où tu traites ta propre présence comme suffisante. Règle 6. Prends soin de ton esprit avec la même douceur que tu prendrais soin d'un enfant. Quand tu vis seul, ton dialogue intérieur devient plus fort. Il n'y a pas de voix extérieure pour interrompre l'autocritique, pas de distraction pour adoucir les pensées dures. Beaucoup de personnes deviennent leur propre critique le plus implacable dans la solitude. Le bouddhisme enseigne la compassion non seulement envers les autres, mais aussi envers l'esprit lui-même. Ton esprit n'est pas un ennemi à vaincre, c'est quelque chose dont il faut prendre soin. Observe comment tu te parles lorsque tu es seul. Tes pensées sont-elles bienveillantes ou évaluent-elles, comparent-elles et critiquent-elles sans cesse? Vivre seul amplifie ces schémas, non pour te punir, mais pour révéler là où la douceur est nécessaire. Demande-toi, parlerai-je ainsi à quelqu'un que j'aime? Dirai-je ces mots à un enfant? Si la réponse est non, il est temps d'adoucir. Le Bouddha enseignait que la souffrance augmente lorsque l'esprit se retourne contre lui-même. La paix intérieure grandit lorsque tu remplaces le jugement par la compréhension. Cela ne signifie pas ignorer les habitudes inutiles. Cela signifie les aborder avec patience plutôt qu'avec agressivité. Quand la solitude apparaît, ne te gronde pas de la ressentir. Quand la tristesse surgit, ne cherche pas à la réparer immédiatement. Assieds-toi avec elle, comme tu le ferais avec un enfant bouleversé, présent, calme et patient. Prendre soin de soi dans la solitude n'est pas de l'indulgence, c'est de la sagesse, c'est un entretien. Repose-toi quand tu es fatigué, mange une nourriture nourrissante, parle-toi avec bienveillance, surtout quand personne d'autre n'écoute. Vivre seul signifie que tu es responsable de l'environnement émotionnel dans lequel tu évolues chaque jour. Le bouddhisme enseigne que l'esprit devient ce qu'il entend de manière répétée. S'il entend des critiques, il se crispe. S'il entend de la douceur, il se détend. La 6e règle te rappelle que la relation que tu as avec toi-même est la plus longue relation de ta vie. Prends-en soin avec délicatesse. La paix ne vient pas de la perfection. Elle vient de la compassion pratiquée chaque jour, surtout dans les moments de calme. Règle 7. Apprends à apprécier ta propre présence sans distraction. Cette règle marque un tournant. Beaucoup de personnes tolèrent d'être seules, mais peu apprécient réellement leur propre présence. La distraction devient alors une compagne constante. Téléphone, médias, stimulation infinie. Ces habitudes empêchent l'ennui, mais elles empêchent aussi l'intimité avec toi-même. Le bouddhisme t'invite à expérimenter quelque chose de plus profond. Le contentement sans stimulation. Pose-toi cette question. Puis-je rester avec moi-même sans avoir besoin de divertissement? Puis-je être ici sans chercher à fuir? Apprécier ta propre présence ne signifie pas forcer la positivité. Cela signifie te permettre d'exister sans apport constant. Lorsque tu cesses de te distraire, tu commences à te sentir ancré. Ton système nerveux se calme. Ton attention revient vers le corps. Les moments simples deviennent nourrissants.
Boire du thé lentement, regarder le ciel changer, rester assis en silence après une longue journée. Ces moments ne sont pas vides, ils sont remplis de conscience. Le Bouddha enseignait que la joie surgit naturellement lorsque l'esprit ne court plus après la stimulation. Cette joie est discrète. Elle ne réclame pas d'excitation. Elle ne dépend pas de la nouveauté. Elle est stable et chaleureuse. Quand tu apprends à apprécier ta propre présence, quelque chose de profond se transforme. Tu ne crains plus la solitude. Tu cesses de remplir l'espace inutilement. Tu réalises que la paix n'a jamais disparu. Elle était simplement noyée par le bruit. Vivre seul devient alors un sanctuaire et non plus un défi. La 7e règle est une invitation. Pratique le fait d'être avec toi-même sans distraction. Pas tout le temps, juste un peu plus chaque jour. Laisse passer l'ennui. Laisse le silence s'approfondir. Tu pourrais découvrir que la personne que tu évitais est quelqu'un avec qui il vaut la peine de passer du temps. Règle 8. Libère-toi de la comparaison et marche sur ton propre chemin silencieux. La comparaison est l'un des plus puissants voleurs de paix, surtout lorsque tu vis seul. Quand tu passes plus de temps avec toi-même, l'esprit cherche naturellement des points de référence à l'extérieur. Tu observes la vie des autres, leurs relations, leurs familles, leurs étapes importantes, et, sans t'en rendre compte, tu commences à mesurer ta propre vie à des images qui n'étaient pas censées te définir. Le bouddhisme enseigne que la comparaison est une forme d'ignorance, non parce que tu as tort de le faire, mais parce qu'elle te détourne de la vérité de ton propre chemin. Ta vie n'est pas en retard, elle n'est pas incomplète. Elle se déploie simplement selon des conditions différentes. Chaque vie humaine évolue à travers des causes et des effets qui ne peuvent être comparés équitablement. Certains marchent accompagnés très tôt, d'autres plus tard. Certains jamais comme la société l'attend. Aucun de ces chemins n'est supérieur. Ce sont simplement des expressions différentes de l'expérience humaine. Quand tu compares, tu souffres 2 fois. D'abord, tu imagines une version de la vie que tu penses devoir avoir. Ensuite, tu rejettes la vie qui est réellement en train de se vivre. Demande-toi avec douceur, à qui suis-je en train de me comparer? Quelle histoire me racontais-je sur ce que ma vie devrait être? Le conditionnement social nous apprend à voir le bonheur comme une preuve visible. Photos, célébrations, relations, bruit. Mais le bouddhisme pointe vers l'intérieur. Il te rappelle que la paix est silencieuse. L'accomplissement est subtil. Le sens n'est pas toujours visible de l'extérieur. Vivre seul te place souvent en dehors du récit dominant. Cela peut être inconfortable, mais cela peut aussi être libérateur. Tu n'es pas obligé de mettre ta vie en scène pour obtenir de l'approbation. Tu n'es pas obligé d'atteindre des étapes selon le calendrier de quelqu'un d'autre. Le Bouddha a quitté une vie qui semblait réussie selon les standards de la société. Il a choisi un chemin qui paraissait étrange, solitaire, voire inutile aux yeux des autres. Pourtant, c'est ce chemin qui l'a conduit à l'éveil. Ton chemin silencieux n'est pas une erreur. Lorsque tu relâches la comparaison, tu récupères de l'énergie. Une énergie qui était gaspillée à mesurer, juger et douter. Cette énergie revient dans ton corps sous forme de calme, dans ton esprit sous forme de clarté, dans ton cœur sous forme de confiance en toi. Au lieu de demander pourquoi je n'ai pas ce qu'ils ont, essaie de demander qu'est-ce que cette vie me demande maintenant? Quelle forme de croissance est disponible ici et maintenant? La comparaison te fait regarder sur le côté. La sagesse t'invite à regarder à l'intérieur. Vivre seul te donne la chance de marcher lentement, de remarquer ce qui résonne, de faire des choix basés sur l'alignement plutôt que sur la pression. Quand tu cesses de comparer, tu cesses de te presser. Et quand tu cesses de te presser, tu commences à vivre avec intention. La 8e règle est celle-ci. Honore l'unicité de ton parcours. Laisse les autres marcher sur leur chemin. Le tien n'a pas besoin d'être fréquenté pour avoir du sens. Parfois, les chemins les plus silencieux mènent à la paix la plus profonde. Règle 9. Transforme la solitude en pratique spirituelle et non en salle d'attente. Beaucoup de personnes considèrent la solitude comme quelque chose de temporaire,
comme une phase à supporter jusqu'à ce que la vie redevienne pleine. Cet état d'esprit transforme ton présent en salle d'attente. Tu es physiquement ici, mais mentalement ailleurs, en train d'attendre que quelque chose arrive pour te donner la permission d'être en paix. Le bouddhisme invite à un changement radical. La solitude n'est pas quelque chose à traverser, c'est quelque chose à pratiquer. Lorsque le Bouddha parlait de l'éveil, il ne le décrivait pas comme un événement spectaculaire. Il le décrivait comme une vision profonde de la nature de l'esprit et de la vie. Quelque chose qui se produit lorsque l'attention est stable et honnête. La solitude soutient naturellement cette vision. Vivre seul te donne un accès direct à ton monde intérieur. Pas d'interruption, pas de négociation constante d'énergie. Cela fait de la solitude un environnement spirituel puissant. Non parce qu'il est spécial, mais parce qu'il est simple. Demande-toi, comment traiterais-je mon temps seul si je le voyais comme sacré? Et si cette période n'était pas une préparation, mais la pratique elle-même? Tu n'as pas besoin de méditer pendant des heures, ni de suivre des rituels stricts. Transformer la solitude en pratique spirituelle commence par l'intention. L'intention d'être présent, l'intention d'observer plutôt que de fuir, l'intention de te rencontrer avec curiosité. La vie quotidienne devient la pratique. Laver la vaisselle devient pleine conscience. Marcher devient présence. S'asseoir en silence devient compréhension. Le bouddhisme enseigne que l'éveil n'est pas séparé de la vie ordinaire. Il apparaît lorsque tu cesses de diviser les moments en importants et insignifiants. Lorsque tu arrêtes d'attendre que quelque chose de spécial arrive. La solitude enlève de nombreuses distractions qui t'empêchent de voir clairement. Dans cet espace, tu commences à percevoir l'impermanence de manière directe. Les pensées apparaissent puis disparaissent. Les émotions vont et viennent. Les humeurs changent sans prévenir. Tu réalises, non pas intellectuellement mais par l'expérience, que rien ne dure et que tu es la conscience qui observe tout cela. Cette réalisation apporte la liberté. Quand tu vois que les pensées sont temporaires, elles perdent leur autorité. Quand tu vois que les émotions se déplacent d'elles-mêmes, tu cesses de les craindre. La solitude t'enseigne à ne pas t'attacher, ni aux personnes, ni aux états d'esprit, ni même à l'identité. Cela ne te rend pas froid ou détaché. Cela te rend enraciné. Beaucoup de personnes cherchent la spiritualité à travers des livres, des enseignants ou des retraites, tout en négligeant le maître profond déjà présent dans leur vie quotidienne silencieuse. La solitude dépouille la vie jusqu'à l'essentiel. Le souffle, la sensation, la conscience. C'est là que la sagesse grandit. Vivre seul devient un monastère sans mur. Au lieu de penser « je suis seul parce que quelque chose manque », tu commences à penser « je suis seul et donc je peux voir clairement ». La clarté n'est pas toujours confortable, mais elle est toujours libératrice. La 9e règle te demande d'arrêter de traiter la solitude comme une attente. Arrête d'attendre que la vie commence ailleurs. C'est cela, la vie. C'est cela, la pratique. Et dans ce moment calme et ordinaire, se trouve tout ce dont tu as besoin pour cultiver la paix, la compréhension et une stabilité intérieure profonde. Règle 10. Laisse la plénitude venir de l'intérieur et non d'une autre vie. La règle finale est la plus importante et la plus mal comprise. Le bonheur n'arrive pas lorsque ta vie paraît différente. Il arrive lorsque ta relation à cette vie change. Beaucoup croient que la plénitude viendra plus tard, lorsque les circonstances s'amélioreront, lorsque la compagnie apparaîtra, lorsque la vie semblera plus complète de l'extérieur. Le bouddhisme retourne doucement cette croyance vers l'intérieur. Il enseigne que la plénitude ne se construit pas. Elle se reconnaît. Tu n'es pas une moitié en attente d'être complétée. Vivre seul met souvent en lumière la croyance que quelque chose d'essentiel manque. Mais lorsque tu restes avec ce sentiment assez longtemps, sans chercher à le corriger, une vérité plus profonde commence à se révéler. Le sentiment de manque n'est pas la preuve d'une incomplétude, c'est simplement l'esprit qui cherche une certitude. Le Bouddha enseignait que la souffrance
naît de l'identification, du fait de croire que nous sommes les histoires créées par nos pensées. Je suis seul, donc je manque de quelque chose. Je suis seul, donc je suis en retard. Ce sont des pensées, pas des vérités. Demande-toi calmement, et si rien ne manquait? Et si ce moment était déjà complet? Lorsque tu cesses de chercher la plénitude à l'extérieur de toi, tu arrêtes de diviser la vie en avant et après. Tu arrêtes de placer le bonheur de l'autre côté du changement. À la place, tu commences à habiter le présent plus pleinement. Cela ne signifie pas que tu cesses de désirer la connexion. Le bouddhisme ne rejette pas la relation. Il rejette la dépendance. Quand la plénitude vient de l'intérieur, les relations deviennent des expressions d'abondance et non des tentatives de combler un vide. Tu commences à te relier depuis la stabilité plutôt que le besoin, depuis la clarté plutôt que la peur, depuis la présence plutôt qu'à l'attente. Vivre seul peut t'enseigner cela d'une manière que peu d'autres conditions permettent. Sans le reflet constant des autres, tu apprends à te tenir dans ta propre conscience. Tu découvres que la paix ne nécessite ni accord, ni validation, ni compagnie. Elle demande de l'honnêteté. La plénitude est silencieuse. Elle ne s'annonce pas. Elle ressemble à une aisance dans ton propre corps, à un confort dans le silence, à l'absence de besoin de prouver que ta vie est suffisante. Le Bouddha n'a pas promis une vie sans difficulté. Il a promis la liberté face à la souffrance inutile, et une grande partie de cette souffrance vient de la croyance que la vie doit avoir une certaine apparence avant de pouvoir être pleinement vécue. La 10e règle est une invitation à arrêter de chercher ailleurs la permission d'être en paix. Tu as le droit de te sentir complet. Maintenant, non pas parce que tout est parfait, mais parce que rien d'essentiel ne manque. Vivre seul peut être l'un des enseignants les plus puissants de la vie lorsqu'il est rencontré avec conscience, compassion et patience. Si ces réflexions t'ont apporté du calme ou de la clarté, laisse-les guider doucement tes journées. Pour davantage d'enseignements paisibles sur la pleine conscience, la solitude et la liberté intérieure, pense à t'abonner. Ta présence nous aide à partager le calme et la sagesse avec d'autres à travers le monde. Merci d'avoir écouté. Puisses-tu être en paix. Puisses-tu être présent. Puisses-tu être libre.